Yo! Ça fait longtemps. Vous êtes actuellement sur ma chaîne YouTube. Vous n'êtes pas sur un stream Twitch, ouais, je sais, ça fait très longtemps et ça fait plaisir. J'ai pas fait de script pour cette vidéo. En fait, j'ai eu une idée. Et l'idée, elle est simple. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA. Et je me suis dit, moi, j'aime deux choses. Trois choses. En fait, j'aime plein de choses, mais là, trois choses. J'aime la tech, enfin, j'aime bien l'IA, etc. J'aime bien apprendre des choses. L'IA ne nous remplacera pas, certes, mais j'aime bien l'IA. J'aime les cartes Pokémon. Et j'aimerais avoir une Alpine. Oui, bah, pour ceux qui me connaissent, je suis assez fan de bagnole et mon rêve, ça serait d'avoir un jour une Alpine. Comment combiner les trois? Eh ben c'est tout simple, j'ai un concept. c'est à moitié un concept qui vient de droite, à moitié un concept qui vient de gauche, à moitié un concept qui vient de quelqu'un, à moitié un concept qui vient de personne. C'est un peu un mélange de concepts qui vient d'internet en fait. Concrètement, j'ai vu des mecs qui essayaient de gagner un maximum de thunes grâce à l'IA. J'ai vu des mecs qui essayaient de trade up pour arriver à un certain point. Eh ben moi je vais combiner les deux et même les trois. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, je vais sortir une série de vidéos. Il n'y a absolument pas de date de sortie. Ça peut être un épisode toutes les 2 semaines s'il y a une avancée, comme un épisode tous les 4 mois s'il n'y a pas d'avancée, parce que forcément, ça va forcément stagner à certains moments. Mais j'ai décidé, voilà, de sortir une vidéo d'un concept, donc un nouveau concept, donc où je passe de rien, enfin on va partir d'une carte Pokémon gratuite, donc de 0€ dépensé, à une Alpine. Grâce uniquement au conseil de l'IA. C'est peut-être totalement con, c'est peut-être nul à chier et ça marchera peut-être jamais, mais j'ai commencé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, hop, tac, de cette carte Evoli, du set Évolution Prismatique que j'ai eu gratuitement lors d'un achat au bar-jeu, que je remercie d'ailleurs. Donc j'ai fait un achat au bar-jeu, et en fait pour un certain montant d'achat, ou je ne sais plus, pour n'importe quel achat Pokémon, vous receviez cette carte Évolution Prismatique Reverse avec le stamp du Pokémon Day. Donc cette carte-là, je l'ai eue gratuitement. Et l'idée de base, c'est je pars de cette carte et j'essaye d'avoir une Alpine. Donc, concrètement, j'ai demandé à l'IA, j'ai fait, qu'est-ce que tu veux, enfin, qu'est-ce que je fais avec cette carte pour la transformer en une Alpine, quoi. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? La première chose qu'elle m'a conseillé de faire, c'est de trade cette carte, de trade up cette carte, d'essayer de la faire fructifier, d'en faire une carte qui vaut un peu plus d'argent. Je me suis ainsi inscrit sur un site que l'IA même m'avait conseillé, qui s'appelle Pokéchange, et j'ai voulu proposer des échanges à des gens avec cette carte. Et en fait, il s'avère qu'elle est très difficile à répertorier, en fait. Si vous voulez, il n'y a pas la possibilité de répertorier le fait que ce soit celle avec le stamp. Ce qui fait que du coup, on peut que la répertorier en reverse, et forcément, les gens pensent que c'est la reverse basique, et tu peux pas forcément faire des trades, etc. J'ai donc dit à l'IA, c'est compliqué de l'échanger, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que je la vends? Qu'est-ce que j'en fais? Machin, etc. Et là, il m'a dit, tu l'échanges avec une autre carte de ta collection, ou une autre carte que tu as eue gratuitement, qui, elle, est possible, au trade. Et c'est donc là que j'ai découvert, que je me suis rappelé que j'avais ce Ronflex. Ce Ronflex sous blister, il m'en reste encore quelques-uns de mes ouvertures de TB 151, donc que j'ai eu gratuitement également. J'ai ouvert mes ETB 151, j'ai eu cette carte promo en plus, donc qui je la considère comme gratuite. Et donc, je me suis fait un échange interne, donc de cette carte Evolistamp, qui fait à peu près 2,50€ de valeur, contre cette carte Ronflex Petit AR, qui vaut à peu près 9€ de valeur. Il faut savoir que moi, j'ai mis 0€ dans ces cartes. On part toujours de ma base de je mets 0€ et j'arrive jusqu'à une Alpine. Et donc là, l'idée, c'est simplement de trade up ce Ronflex. Et donc, je vous tiens informé dès que j'ai du nouveau par rapport à ce Ronflex. À très très vite. Et on est quelques jours plus tard. Et
j'ai trouvé un trade. ça a été très vite hein, pour le coup. Donc du coup, ouais, on est exactement 2 jours plus tard. La carte, je l'ai mise sur Poké Échange et la musique semble un peu forte. Je vais un peu baisser le son. Je pense que ça a marché là, voilà. J'ai mis la carte sur Poké Échange. J'ai fait 2-3 demandes à des personnes. J'ai envoyé, oui, j'ai la Evoli encore dans les mains forcément puisque bah, j'ai plus la Ronflex. La Ronflex, elle est là dans une enveloppe. Elle va partir. En fait, j'ai envoyé des messages à plein de gens en proposant des échanges, donc en proposant des trades contre ce Ronflex. J'ai eu 2-3 refus, 2-3 personnes qui n'avaient plus les cartes à l'échange, etc. Et j'en ai trouvé une qui pourrait potentiellement être une perle. Je vous explique. Je vois un autre Ronflex, un Ronflex Île des Dragons, donc espèce delta du bloc X holographique. Et elle le note comme étant en état correct. Donc moi je me dis tiens, je vais un petit peu comparer la valeur. Moi mon Ronflex vaut dans les 9 €. Et je vois que celui-là dans un état dégueu, état played, état classeur, enfin même pas classeur, état cours de récré quoi. Il part dans les 10-11 balles. Donc je me dis, s'il est dans un état correct, et que même en état dégueu il part dans les 10-11 balles, bah je suis pas perdant quoi en fait. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si ce trade aboutit, moi j'échange un Ronflex qui ne m'a rien coûté, qui a une valeur à peu près de 9 €, contre un autre Ronflex holographique qui lui est d'une valeur d'environ 10-11 € s'il est dégueu. Donc ça se tente. S'il est rincé, c'est pas grave, il partira là dans les 10-11 balles minimum, ou en tout cas il aura une valeur d'échange de 10-11 balles, donc on verra ce qu'on en fait. Mais s'il est en état correct, eh ben on peut peut-être potentiellement avoir une bonne surprise. Donc j'envoie ça aujourd'hui et je vous reprends dès que j'ai reçu le fameux Ronflex espèce delta. Alors, on est quelques jours plus tard et j'ai enfin reçu le colis de l'échange, enfin la grosse enveloppe de l'échange. Et alors, bonne surprise, 2 bonnes surprises. Moi, je me suis spoilé un truc que vous allez découvrir quand je vais ouvrir, parce que j'ai reçu entre-temps une photo de la carte. Et autre surprise, apparemment, il y a plus qu'une carte, alors qu'on a convenu d'un échange pour une seule carte. Hein, donc vraiment... On va voir. Je sais pas ce qu'il y a dans ce paquet. Mais ouais, donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc on va ouvrir ça. Pendant que je change de scène, hop là, opening, voilà. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Hein, parce que désormais, je vais faire... Je suis en train d'ouvrir, hein, voilà, je le fais hors caméra. Je vais faire des vidéos plus régulières. Enfin, régulières. Ce qui n'était pas le cas avant. Et alors attendez, hop. Je cache un peu, je sais pas s'il y a une adresse ou quoi que ce soit, donc ne sachant pas, je cache un peu. Voilà, mais n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et on y va pour découvrir cette carte. Moi, je l'ai déjà vue. Voilà, je spoil, hein, je l'ai déjà vue. Mais on va voir ce qu'il en est. Donc, alors, il y avait une protection rigide, je crois qu'il n'y a rien là-dedans, ou alors je sais pas. Je crois que soit elle est là-dedans, soit il n'y a rien là-dedans et que c'était juste pour rigidifier l'enveloppe. Je vais vérifier qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe, évidemment. Non, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Donc là, j'ai quelques cartes qu'elle m'a laissées en plus. La personne avec qui je fais l'échange, elle m'a mis ça sous top loader. On va voir, ça se trouve, c'est la carte qui est dedans. Hein, et ça, c'était vraiment juste pour rigidifier l'enveloppe. Hein, c'est possible. Hein. Mais on va voir. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a mis en plus? Ok, j'ai quelques cartes. Je rappelle que c'est... on part d'une base gratuite, hein, on part de rien du tout. Donc un petit Yveltal de SFA, je le trouve vraiment très très joli pour le coup. Je vais attendre que la mise au point se fasse, si elle veut bien un jour se faire. Voilà. Il est vraiment magnifique hein, pour le coup. Donc voilà, elle m'a mis ça sous sleeve, c'est merveilleux. Ok, oh, une Rosemary holographique du set épée bouclier. Incroyable. Une holo, en plus j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de micro-rayures, donc c'est toujours cool. Bah, mais c'est super sympa en fait. Et on a ici un petit Xerneas en plus, ça fait plaisir. Un petit Xerneas du set le dernier set avec Pikachu, je sais plus comment il s'appelle, merde, Étincelle déferlante. Pareil, très joli. Et je viens de capter du coup Yveltal, Xerneas, ok. D'accord. Et Rosemary, ça paraît logique. Ok, donc à mon avis la carte elle se situe là-dedans. Du coup je vais m'empresser d'ouvrir ça. Et voilà, moi je vous spoile pas, je vous laisse découvrir. Et pour ceux qui vont avoir compris très très vite au premier coup d'œil, bravo à vous, mais en tout cas moi je sais qu'il y a un truc qui fait que cet échange waouh, cet échange est dans tous les cas rentable entre guillemets.
On va voir. Ouais, c'est bien ça. La carte, elle est là. Et elle est bien, bien protégée. Hein. Pour le coup, il n'y a pas à dire. C'était super bien protégé. Elle est là. Elle est là, la carte. Allez, je la défais du carton. Hop. Bon, le top loader ira à la poubelle de toute façon. Donc je vais la sortir du top loader. Et c'est parti pour découvrir ensemble l'état, par contre, parce que pour le coup, j'ai pas vu l'état en main, quoi. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Elle est pas exceptionnelle, mais c'est pas non plus patiné. Vous voyez bien qu'il y a pas des, il y a des griffes, mais il y a pas. Vous avez vu, elle est pas trop micro rayée, quoi. Il y a des pliures, on voit. Hein. Il y a des griffes, certes, mais il y a pas des, vous savez, elle est pas patinée, quoi. On va voir l'arrière un petit peu. Et vous l'avez déjà vu, hein, ceux qui savent de quoi je veux parler, vous l'avez déjà vu. Bon, l'arrière est un peu plus marqué. On voit qu'elle a été pliée à un moment, mais qu'elle a été tenue à plat pendant un long moment parce que du coup, on voit bien qu'elle a bien gardé son, qu'elle a été remise à plat, quoi. Donc ça, c'est bien. Voilà. Bon, elle est pas en super état, hein, c'est clair. Je le savais de toute façon qu'elle était pas en super état. Mais par contre, elle est en plutôt bon état, je trouve. Ça va, c'est tout à fait correct pour une carte qui date de cette époque. Et surtout, vous l'aurez vu, vous l'aurez remarqué. Mais c'est bon pour maintenant. Je ne vous le cache plus. Vous le voyez depuis tout à l'heure. Il y a le stamp Île des Dragons. Et ça, je l'ai vu en photo juste au moment de valider l'échange. Enfin, quand elle m'a envoyé une photo après de l'échange, j'ai vu qu'il y avait le stamp Île des Dragons. Et alors là, j'ai dit bah c'est bon, l'échange est validé. je le fais, let's go. Donc voilà, donc contre le Ronflex de tout à l'heure de la vidéo, du début de la vidéo, j'ai eu donc ces 3 petites cartes offertes. Ça fait toujours plaisir. Et ce Ronflex, espèce Delta. Donc voilà, je suis refait. La prochaine étape, ça sera de demander à l'IA ce que je fais de tout ça. Comment on s'en débarrasse de ces cartes et qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Donc, abonnez-vous et restez au courant des prochaines vidéos. Tenez-vous informés et normalement, ça devrait arriver d'ici quelques semaines, mois, je pense. Ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle vont les trades et comment j'avance dans le projet. Mais voilà, donc on verra bien. Je vous dis à la prochaine. Salut!